Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque, émission exceptionnelle aujourd'hui qui sera largement consacrée aux 20 ans de Smart. Née à Ambar, la petite citadine est devenue un grand nom dans le monde entier. Le 20e anniversaire était l'occasion pour ses dirigeants de faire des annonces prometteuses d'un bel avenir. On y reviendra largement en deuxième partie de cette émission, mais on fait d'abord le tour de l'actu en 60 secondes. Maussade pour la foire Saint-Thomas, mais le cœur y est. Ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui allaient empêcher les quelques 300 exposants à prendre d'assaut le centre-ville de Sarreguemines. L'offre de produits est belle, alors autant y faire un tour et profiter de cette superbe ambiance pour faire des emplettes et rencontrer nos amis. Le Crédit Mutuel ne lâche pas à la proximité à Houndelin. Avec le développement du web, le Crédit Mutuel est devenu une banque à distance pour bon nombre d'opérateurs bancaires. Ainsi, de nombreuses agences ont fermé dans les communes pour se regrouper en caisses plus importantes. Ce n'est pas le cas à Houndelin où la caisse de Sarreguemines a reconstruit un tout nouveau bâtiment. Insolite, un atelier équestre au lycée Henri Nominé. 22 élèves de seconde, de première et de terminale bénéficient de 20 séances de 3 heures d'éducation au monde du cheval. Le proviseur envisage même d'ouvrir une section sportive et d'inscrire l'équitation en option au baccalauréat. Les journées de la parentalité battent leur plein. Organisé par la CAF de la Moselle, cet événement permet aux parents et aux professionnels de l'enfance d'échanger sur diverses problématiques. À la maison de l'enfance à Sarreguemines, les participants discutaient librement avec le psychologue Serge Baumgarten sur différents sujets dont l'acquisition de la propreté ou les angoisses enfantines. Les concerts de poche créent l'événement à Grosse-Biederstroff. Depuis 2 jours, des écoles primaires et des élèves de collège des deux rives de la Sarre se rencontrent autour de la création musicale. Les ateliers sont aussi ouverts aux habitants des communes afin de les sensibiliser à la musique classique. Un concert sera organisé le 17 novembre. Côté météo, vous avez pris l'habitude, on enfile les doudounes pour braver le froid. Sandrine vous dévoile les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain le ciel sera toujours aussi couvert mais le temps devrait être plus sec. Côté température, les minimales tourneront autour des 3 degrés, les maximales autour des 6 degrés. Demain nous sommes le jeudi 9 novembre et nous fêtons les Théodores. Le soleil nous accompagnera de 7h33 à 16h58. Passez une excellente journée, à demain. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. À Sarreguemines, pour la 2e fois, on décline cet événement avec un grand spectacle. Rappelez-vous, l'an dernier, Erza des Kids United était la tête d'affiche du concert. Cette année, le conseil municipal des jeunes et les résidents du centre ont travaillé main dans la main pour une représentation intergénérationnelle. Uranie Tozik nous en dit plus. Vous faites peut-être partie des chanceux qui ont été invités au spectacle intergénérationnel, l'occasion de célébrer la Journée internationale des droits de l'enfant dans le cadre de la Convention Ville Amie des enfants entre Sarreguemines et l'UNICEF. Une soirée conjointement organisée par les jeunes du conseil municipal et les seniors de la résidence du centre. Au programme, des témoignages, du chant, de la danse et même des sketchs sur le droit à l'éducation, à la vie sociale et aux loisirs. L'objectif, confronter 2 jeunesses différentes, en montrer les évolutions tout en partageant un moment convivial. Pour cette représentation, près de 200 jeunes seront sur scène, ainsi que de nombreux intervenants locaux, dont la chorale de Himmelsberg et le centre socio-culturel de Sarreguemines. Si le spectacle est gratuit et sur invitation, en revanche, les bénéfices de la buvette et du stand restauration reviendront intégralement à l'UNICEF. Les bénévoles tiendront également un stand avec leurs articles. Cette année encore, ils comptent sur la générosité du public.
Spectacle donc mercredi 15 novembre à 17h sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et c'est un événement qui sera bien sûr aussi filmé par Mosaïque. Et puis initiation à la musique classique et même pour les plus petits. L'association de musique itinérante Les Concerts de Poche crée l'événement à Großbiedersdorf. Le pianiste Thomas Henko se produira le 17 novembre à 20h à l'espace Jeux et Loisirs. Il sera accompagné par le quatuor Hanson et par le contrebassiste Yuen Kadiou. En amont de ce concert, des ateliers de création musicale sont proposés aux scolaires. Immersion dans l'atelier aux côtés des élèves de l'école Erckmann-Chatrian. C'est un reportage d'Uranie Tozic et Thomas Drouin. Ça se passait sous l'eau avec une baleine et un gros cochon. Le gros cochon manquait d'air, du coup il demande à la baleine de l'aider pour le faire sortir de l'eau. Comment ça? Vous ne connaissez pas l'histoire du gros cochon et de la baleine? Le cochon chante à la baleine une chanson magique. Baleine, aide-moi, je veux sortir de l'eau. Il s'agissait d'une histoire exclusive créée par les élèves de l'école de Großbiedersdorf lors de l'atelier musical effectué par les Concerts de Poche. Cette association a pour objectif d'emmener de grands artistes de la musique classique dans des zones rurales ou dans des quartiers, là où ils n'ont pas l'habitude de jouer. L'idée est d'aller au plus proche des habitants et du public. Avant chaque concert, l'association met en place aussi une série d'ateliers comme celui-ci. Une initiation à la musique classique, voire à la musique tout court. Si leurs parents n'écoutent pas de la musique, ils n'en écouteront pas non plus. Donc comme ça leur permet de découvrir. Ça leur permet de découvrir aussi des instruments parce que là on est venu avec un violon, donc généralement ils connaissent cet instrument. Mais on peut faire aussi des ateliers par exemple avec un marimba, qui est un instrument quand même assez méconnu généralement. Au cours de l'atelier, les enfants ont peu à peu construit eux-mêmes leur histoire avec pour unique matériau des morceaux de musique classique et leur imagination bien sûr. Avec cette initiation musicale, les enfants découvrent que la musique classique peut parler à toutes et à tous, même aux oreilles les moins habituées, qu'elle apporte des émotions et permet de partir dans leur imaginaire. Finalement, c'est par étapes, on leur donne ces notions pour qu'ils soient plus à même ensuite lors de la création du deuxième personnage par exemple, qu'ils puissent nous dire si leur personnage est méchant, est-ce qu'ils vont utiliser une musique plutôt aiguë, plutôt grave. Le passage des concerts de poche se conclura par un concert vendredi à l'espace Jeux et Loisirs. Au programme, entre autres, le concerto numéro 24 de Mozart ou La jeune fille à la mort de Schubert. Ce sera aussi l'occasion pour les participants aux ateliers de retrouver des airs et mélodies de leurs histoires. Elle le transforma en cochon d'or. Et ils dansèrent tous deux 5 minutes avant que le cochon s'envole vers d'autres cieux. Le lycée Henri Nominé fait rimer éducation avec équitation. Pour la 3e année consécutive, une convention a été signée entre l'établissement scolaire et le centre équestre Sarreguemines Jump. Grâce à ce partenariat, des lycéens vont pouvoir monter à cheval et mettre en application avec cet animal des notions scientifiques et culturelles. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Clic-clac, voici pour le côté officiel. En apposant leur signature, les responsables du lycée Henri Nominé et du centre équestre Sarreguemines Jump viennent de renouveler leur partenariat. Pour la 3e année, des lycéens volontaires scolarisés de la seconde à la terminale vont étudier sur et autour des chevaux. En plus de monter sur les équidés, ils vont prendre ces animaux comme objet d'étude et s'intéresser notamment à leur motricité ou à leur digestion. Une manière originale de voir les applications concrètes des enseignements qu'ils suivent dans les matières scientifiques. Cet atelier bien-être et physiologie du cheval et de son cavalier occupera 3 heures toutes les 2 semaines de l'emploi du temps des 23 élèves concernés. Au mois d'avril, à l'issue des 22 séances, ils présenteront un spectacle équestre réalisé avec l'aide d'une chorégraphe. Bienvenue à Sarreguemines. C'est aussi le nom de l'association qui facilite l'accueil et l'intégration des personnes nouvellement installées à Sarreguemines. Ça se fait grâce à des conférences, à de la documentation et puis des sorties conviviales. Et puis ce n'est pas tout, il y a aussi chaque année une cérémonie qui est organisée conjointement avec la ville de Sarreguemines au casino des Faïenceries. Uranie Tozic y a assisté. Bienvenue au nouveau Sarregueminois.
Près d'une dizaine de couples ont répondu présents hier à la soirée d'accueil au casino des Faïenceries. Depuis 15 ans déjà, la mairie et l'association Bienvenue à Sarreguemines inaugurent l'arrivée de ces nouveaux habitants. Une main tendue des élus et acteurs locaux vers leurs citoyens, permettant ainsi de leur faire découvrir les temps forts et lieux essentiels de la ville. C'était également l'occasion de discuter entre nouvelles têtes. Brigitte, par exemple, arrivée en janvier, trouve la ville de Sarreguemines super, nous on a quitté un petit village, on était toujours en privé, là on est en HLM, on se plaît bien. C'est une ville très, très dynamique. Il y a de la vie, on peut partir, on peut aller à pied, on peut se promener. Il y a toujours quelque chose, quoi. Il y a le cinéma pas loin, on peut aller en bus et tout, voilà. Claude, de son côté, a habité à Sarreguemines il y a 35 ans. Sa récente installation ici devenait une évidence. J'avais une grande maison où je ne pouvais pas entretenir parce que maintenant j'ai 76 ans. Alors je suis venu à Sarreguemines et j'ai plus petit, j'ai pas de terrain de gazon à faire, ni de haies à tailler les, tout ça. Maintenant, je suis en ville. Jusqu'à présent, ils habitaient tous le département, Diblin, Villerwald ou encore Lixin, mais pour la plupart, leur emménagement répond à de nouveaux besoins. Un meilleur accès au commerce et une proximité avec les espaces de loisirs, entre autres. Le maire Céleste Lette a d'ailleurs rappelé l'importance de la vie associative à Sarreguemines et n'a pas manqué de motiver les nouveaux arrivants à y participer. Ce qui est certain, c'est que ce n'est malheureusement pas la présence d'une galerie commerciale au centre-ville qui a attiré ces nouveaux Sarregueminois. La galerie du Carré Louvain se désertifie. Plus de la moitié des cellules commerciales sont vides. Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil sont allés à la rencontre des passants pour leur demander leur avis. Cette année, il y a pas mal de boutiques qui sont fermées actuellement. Et je vois qu'à part celui-là, à part l'Intermarché, il n'y a plus rien dans le centre-ville, quoi. Après, il faut aller dans la zone industrielle, le courant et tout ce qui s'ensuit, quoi. J'ai ma compagne qui est justement qui a commerce à Sarreguemines et qui voit qu'il y a beaucoup de commerces qui ferment dans le Carré Louvain. Est-ce que c'est dû au montant des loyers? Est-ce que c'est dû, je ne sais pas, mais il y a beaucoup, ou plutôt peut-être la concurrence sur la zone commerciale de Cora. Il n'y a peut-être pas assez de publicité autour, il pourrait peut-être faire des activités pour attirer les gens en fait. C'est vrai que centre-ville de Sarreguemines, il n'y a pas énormément de monde. Vous y allez vous personnellement? Très rarement. Occasionnellement chez Simply, mais c'est vraiment très rare que j'y vais, que j'y aille. J'y vais de temps en temps, oui, quand même. Mais pas. Je vais pas me déplacer spécialement pour venir ici au Carré Louvain en tout cas. Moi c'est plutôt pour 2-3 bricoles parce que au niveau du Simply c'est un peu cher, quoi, je dis ce qui est. Et puis autrement, je vais plutôt à la zone industrielle ou en Allemagne, à la frontière. Je fais quelques boutiques et puis après il y a quand même la ludothèque, quoi. Donc, mais autrement, j'y vais pas beaucoup, pas souvent en tout cas. En habillement, ça manque un peu, je pense, je trouve. Bon, je suis pas très fan des fringues, mais je pense pour les autres personnes, c'est ça qui doit manquer, je pense. Moi, je dirais encore un truc de commerçant en nourriture, en alimentation. Je pense que les loyers sont trop élevés. Après, il y aura déjà plus de monde peut-être avec le marché de Noël, mais c'est juste sur une courte période, quoi. C'est dommage, parce que franchement, c'est quand même quelque chose d'intéressant et pour les habitants de Sarreguemines en tout cas. S'il y aurait un commerçant qui reprend tout ça, ce serait pas mal. Ouais. Pour attirer les enfants avec des activités, des ballons ou même maintenant dégustation, enfin voilà, des choses qui sont un petit peu hors du commun pour attirer les gens et en faire la publicité parce que si les gens ne le savent pas, évidemment, ils ne viendront pas. Je vous le disais en début d'émission, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que nous consacrons un large pan de cette émission à la Smart. C'est à découvrir dans un instant. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépi, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. La. Festivité, des idées toutes faites. Jetzt geht's los. Cette fois, c'est décidé. Je vais chez le tatoueur. Depuis qu'il a son appareil auditif, c'est vraiment plus le même mec. Une nouvelle jeunesse avec la passion de l'audition.
Le 27 octobre 1997, vous vous souvenez peut-être, c'est une date qui compte dans l'histoire économique du secteur. Il y a 20 ans, Helmut Kohl et Jacques Chirac inauguraient Smartville, une usine à la conception unique au monde pour une petite citadine d'exception. Smartville a célébré ses 20 ans en grande pompe et Annette Winkler, directrice générale de Smart, en a profité pour présenter une belle rétrospective de l'aventure Smart, des pionniers à la voiture du futur. Je vous propose une immersion au cœur de cet événement. Je vous laisse replonger dans le passé et faire un bond aussi dans l'avenir de Smart. Très bonne journée à tous, à bientôt. Herzlich willkommen euch allen hier zu 20 Jahre Smart in Hambach. So, und damit legen wir los und schauen einfach nochmal drauf, 20 Jahre Smart. Was fällt den Pionieren ein, die hier im Raum sitzen und den vielen Smart-Fans? Natürlich, es sind zunächst mal einfach 3 Generationen dieses einmaligen Stadtautos. Aber das, was die Mannschaft antreibt, was uns alle antreibt, ist nicht einfach nur ein tolles Stadtauto. Uns treibt eine Vision an, die Städte besser zu machen, mehr Lebensqualität in die Städte reinzubringen. Und dafür brennen wir. Und ich glaube einfach daran, dass Menschen sowas brauchen, um sich wirklich begeistern zu können. Und dass es nicht nur darum geht, 100.000 oder 150.000 Autos zu verkaufen. Und das waren eben diese Vordenker, die gesagt haben, zu einer Zeit, als noch kein Mensch darüber gesprochen hat, die Städte werden sich verändern, die Menschen werden werden Platzprobleme in den Städten erleben, immense Platzprobleme, Verkehrschaos. Es wird erforderlich sein, dass wir unsere Luft schützen, dass wir Emissionen verhindern. Das waren die Ideen und viele mehr. Ich könnte allein darüber eine halbe Stunde sprechen, ich tue es nicht. Und das waren neben den Vordenkern, die wir hier begrüßt haben, natürlich schon 2, die ganz an der Spitze standen. Wir alle kriegen ein warmes Herz. Nicolas Hayek von Swatch, Helmut Werner, ein fantastischer Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz, die damals gesagt haben, wir brauchen so ein Auto. Und so entstand dann auch der Name, ich denke, die alle wissen es, Swatch, Mercedes, Art, das wissen alle. Aber manchmal wundere ich mich darüber, wie wenige Menschen wissen, was dieser Smart wirklich für ein Kunstwerk an Ingenieurskenntnis ist. Weil das alles, was so in einem Auto drin ist, auf 2,50 Meter damals reinzufuddeln, deswegen ist dieses Auto ja auch relativ teuer. Und so ist es einfach etwas, was ich Ihnen nochmal, uns allen mit Stolz nochmal drauf blicken möchte. Es ist super kompakt, es ist Leichtbau, es ist von Anfang an elektrisch gedacht und, meine Damen und Herren, es ist in dieser Kleinheit fantastisch sicher. Ich habe ein wunderbares Zitat gefunden von Jürgen Huppert, einem weiteren berühmten Mr. Mercedes, der damals auch in der Entwicklung mit dabei war und der gesagt hat, Kritiker des Smart-Projekts hatten bezweifelt, dass wir ein so innovatives Automobil auf nur 2,50 Meter Länge mit einer derart überzeugenden Sicherheitstechnik ausstatten könnten. Das ist gelungen. Alors c'est l'anniversaire aujourd'hui, les 20 ans. Est-ce que ça a été, racontez-nous, est-ce que ça a été difficile justement d'arracher ce site ici et de créer Smartville en fait? Est-ce que ça a été difficile? Ça a été certainement difficile, oui, puisque bon, ça a été rappelé, le site de Hambach a été choisi parmi plus de 70 autres sites. Donc il a fallu convaincre, il a fallu discuter, il a fallu négocier, il a fallu prouver aux responsables de chez Mercedes de l'époque, qui étaient tous d'ailleurs des gens très passionnés et passionnants d'ailleurs, il a fallu les convaincre que c'est le meilleur site pour eux. Nous y sommes arrivés avec de la concurrence, c'est vrai, et une très sérieuse concurrence, mais bon, c'est le résultat qui compte. Et vous êtes aussi allé arracher la victoire en quelque sorte pour obtenir les process de Mercedes. Tout à fait.
Mais je crois que pour Mercedes même, c'était un challenge, c'était un coup de poker, puisque bon, ils avaient une certaine vision des choses. Il fallait trouver un site qui corresponde à cette vision, déjà sur le plan environnemental, le fait de s'installer ici dans la nature, parce que c'était un espace qui à l'époque était consacré à l'agriculture. Donc le fait de venir s'installer ici était fortement symbolique pour eux aussi. Bon, maintenant, avec 20 ans de recul, on peut se rendre compte que finalement le concept qu'ils avaient mis en avant s'est réalisé. À contre-courant, ça a été précisé également tout à l'heure, puisque on tirait à boulet rouge sur ce projet au moment du démarrage. Et aujourd'hui, avec du recul, nous sommes bien entendu très heureux de pouvoir constater que ça a été un énorme succès et que nous avons encore l'avenir devant nous, puisqu'il y a des projets intéressants qui s'affichent aujourd'hui, toujours sur le même site. Ce qui nous importe, c'est que ça tourne, que Smart continue à faire travailler les familles de notre territoire. C'est ce qui est le plus important et nous les accompagnerons dans leurs futurs projets. Ein einzigartiges Auto, aber auch eine einzigartige Fabrik. Sie sehen es hier im Bau und Sie sehen es dann eben, wie es fertiggestellt war. Ja, und das war jetzt dieser ganz besondere Moment, der 27. Oktober 1997. Also mich inspiriert eigentlich immer noch, dass die Werte der Marke Smart sind immer noch die gleichen geblieben und vor allem hier habe ich das Gefühl, werden diese Werte noch gelebt. Ja, ich freue mich natürlich besonders, hier viele alte Kollegen wiederzutreffen. Viele davon habe ich ja noch selbst eingestellt. Und ich freue mich, dass dieser Geist, dieser Smart Wheel Geist, wie wir ihn damals genannt haben, noch da ist. Und dass vor allen Dingen die Produkte immer mehr so werden, wie wir es uns ganz zu Anfang mal gewünscht haben. Ich habe gestern Abend, weil ich Ihnen doch vorhin erzählt habe, kein Mensch in dieser Region hat diesen Tag jemals vergessen. Gestern Abend sitze ich im Restaurant, spät war es geworden, mit meinem Mann, der auch hier ist, wunderbarerweise. Und da stürzt der Chef Ober auf mich zu und sagt, ich weiß, warum Sie da sind. Ich sage, ja, morgen ist der 27. Oktober 2017, Sie feiern hier Jubiläum. Und wissen Sie, was er dann rausgeholt hat? Weil er damals mitbeschäftigt war in der Organisation, Serge, und das schenke ich dir nachher für unser Museum. Er hat hier 3 Originalumschläge und Frau Kramp-Karrenbauer wird diese Unterschrift sofort erkennen. Das ist die Originalunterschrift von Helmut Kohl und das hat er mir gegeben für uns alle als Geburtstagsgeschenk. Ist das schön? Ich glaube, das zeigt mehr, als ich jetzt erklären könnte, was diese Fabrik hier für die Region bedeutet und was diese Fabrik auch in Sachen Pakt, das Zeichen zu setzen, wir sind für eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, wir geben unseren Teil dazu, alle zusammen. Ein Bravo an die Mannschaft hier, ein Bravo an die Mannschaft hier. En fait, ça fait bientôt 20 ans, donc aujourd'hui on fête les 20 ans de l'entreprise, mais bon, moi ça fait bientôt 20 ans que je participe en fait à ce projet-là aussi. Et on remarque en fait ces 20 ans, on les a absolument pas vus passer. On est sans cesse, on voit sans cesse autre chose. On a énormément on a changé des produits, on a fait des choses comme ça. On voit que 20 ans, c'est passé à une vitesse phénoménale. C'est vraiment ce qu'on peut retenir aujourd'hui. Et bien sûr, on souhaite encore donc à l'entreprise de faire 20 années pareil, quoi. Est-ce que finalement ce dynamisme, cette jeunesse qu'on a vue sur scène, elle est communicative de la Direct? Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout dans l'entreprise. On a pu le voir sur tout ce qui a été présenté, mais ça se retrouve dans l'entreprise, mais ça se retrouve même au-delà de l'entreprise. On voit qu'on a en fait des genres de manifestations. On fait partie d'un club, par exemple, qui s'appelle nous le Smart Factory Team, et on voit qu'on fait des manifestations une fois par an. On se retrouve, c'est une communauté gigantesque qui se retrouve un peu
peu partout dans l'Europe. On fait un cortège avec tous les véhicules et voilà, c'est vraiment un esprit festif qui traduit bien ce que représente aujourd'hui la marque. Alors c'est une grande émotion de voir ce que vous avez écrit, 20 ans pour rester jeune. Non mais simplement, ce matin, les 20 années, c'est exceptionnel. Et je pense que ceux qui aujourd'hui imaginent le modèle de demain seront les dignes successeurs de ceux qui étaient visionnaires déjà il y a 20 ans. Et donc cet anniversaire que nous fêtons ce matin est un anniversaire symbolique aussi du dynamisme de notre région. Et je pense que comme l'usine Continentale et la Smart sont nos deux piliers économiques d'une région dynamique, et il est évident que nous ferons tout pour les maintenir et pour être au niveau de nos collectivités, que ce soit Ambach, que ce soit Sarreguemines, que ce soit l'Interco, que ce soit le département ou la région, eh bien, en appui de cette grande entreprise qui a été visionnaire et qui restera pour nous importante. Justement, à la casque, tous les 7 ans, vous tremblez ? Écoutez, dans l'économie, c'est comme ça. C'est constamment, il faut réimaginer, constamment, il faut construire. Il n'y a jamais rien n'est définitif. Donc trembler, c'est pas le mot, mais en tout cas rester dans notre dynamisme, un peu à l'image de Madame Winkler là, qui pète la santé, qui pète le dynamisme, et je crois qu'elle nous le communique, et nous devons aussi être, je dirais, à la hauteur de cette espérance. Dann kam schon die zweite Generation, und in dieser zweiten Generation, wenn das erste so ausprobieren war, haben wir hier gemerkt, das Beste, was wir tun können und müssen, ist eben uns auf unsere eigentliche Vision zurückbesinnen. Das beste Stadtauto, das beste Lebensqualität für die Städte einfach zu realisieren. Und da passierte es zum Beispiel, dass wir schon damals in einer kleinen, dann einer Großserie elektrische Autos gebaut haben. Oder Bodo Buschmann kommt jetzt ins Spiel mit Brabus. Wir haben schicke Editionen gemacht. Die Idee von Swatch war ja immer auch die Individualisierung. Übrigens, dieses schöne Teil rechts oben ist elektrisch, das fahre ich. Bis zum heutigen Tag, ich werde es nie mehr hergeben. Wir haben ein Tailor-Made-Programm gestartet, fantastisch. Und wir begannen damit zu sagen, Services für die Stadt, noch mehr Mobilität, und mit unserem Carsharing-Programm. Alles das passierte in dieser Generation. Und das Bild zeigt nochmal, was Smart will. Das beste Stadtauto der Welt, Lebensqualität für die Stadt, nicht mehr und nicht weniger. Die dritte Generation kam dann 2014. Und jetzt mittlerweile kommen hier ganz viele auch von den Neueren, kriegen ein warmes Herz. Da waren wir alle dabei, da waren wir alle schon längst ein Team. Und es war natürlich schon so, dass hier auch der ein oder andere überrascht war, dass wir jetzt doch wieder einen Viersitzer brachten. Aber dieser Viersitzer ist eben auch perfekt zugeschnitten auf die Stadt. Er hat dieselben Gene wie der Zweisitzer, sieht man ja auch. Trotzdem war der ein oder andere überrascht. Ja, damals feierten wir den 2 Millionensten, und da muss ich nochmal mein Team ansprechen, weil da sind ganz viele auf dem Foto. Ich kann sie jetzt nicht namentlich nennen, ohne die wird es Smart auch nicht mehr geben. Gekämpft, immer gebrannt, wie Serge gerade gesagt hat, la flamme dans le cœur, die Flamme, und für unsere Vision weitergearbeitet. In dieser Phase, und das ist erst in diesem Jahr, Sie merken, wir kommen so langsam jetzt ans Ende dieses kleinen Rückblicks auf 20 Jahre, ist dieser Smart Electric Drive jetzt, wir haben unser komplettes Portfolio elektrisch und haben so viel Erfolg mit diesem neuen Auto, haben vor allem jetzt erlebt, dass die Städte immer mehr auch andere Autos fordern, andere Mobilität fordern, weniger Emissionen, bessere Luft. Und eigentlich ist jetzt der Moment gekommen, die Vision, die große Vision der Gründer, zu sagen, Smart muss elektrisch sein. Nach 20 Jahren, es ist verrückt, dass das fast genau mit diesem Geburtstag zusammenfällt, haben wir gesagt, hat der Vorstand von Mercedes-Benz und Daimler gesagt, und Dieter Zetsche selbst hat es auf der IAA verkündet, Smart wird voll elektrisch gehen. Und liebe Freunde, wir wissen, dass es eine riesige Herausforderung ist, schon in 2020 nur noch elektrisch in Europa unterwegs zu sein. Aber wir brennen dafür, auch das wieder wahrzumachen, und wir werden das mit dem Teamgeist, den wir haben, auch wieder schaffen. L'avenir électrique, vous y croyez ? Oui, alors je ne suis pas en mesure de dire aujourd'hui quelle part cela représentera dans
dans les ventes d'une manière générale. Mais je pense que par rapport à l'environnement, parce que c'est ça aussi qui est le symbole de la préservation de l'environnement, oui, j'y crois, bien évidemment, et il faut y croire. Si on n'y croyait pas et si d'autres n'y avaient pas cru, on ne serait pas là. Et je suis très heureux que ce modèle électrique soit construit à Sarreguemines. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait le nécessaire pour que Nicolas Sarkozy, président de la République, vienne ici. M. Zetsch est venu de Stuttgart et à l'époque, il avait annoncé ici la fabrication du modèle électrique. C'est l'avenir de l'automobile que d'être électrique et d'abandonner à terme le moteur thermique, ce qui nous permettra ici de conserver de l'emploi, voire de développer l'emploi sur le site de Smartville pour le bénéfice de la région de Sarreguemines tout entière. Der richtige Moment, natürlich daran zu denken, wie sieht es denn dann in 20 Jahren aus oder vielleicht auch schon in 10. Ja, dann werden unser Smart wahrscheinlich das erste Robotaxi sein. Er wird komplett autonom fahren. Er wird sehr stark als Sharing-Auto genutzt werden können. Er wird total connected sein, wie man neudeutsch so schön sagt. Er wird ein noch größerer Butler sein, der kann ja dann die Kinder autonom in die Schule fahren. Welcher Luxus für die Mütter. Er wird und die Väter. Er wird hyperkompakt sein, auch dann noch. Er wird voll elektrisch sein, aber er wird wissen, wann er laden kann. Es wird so ein Auto sein, wie wir es jetzt auf der Frankfurter Messe auch gezeigt haben. Ich gerade jetzt vorgestern noch mal in Tokio, wo auch wieder Trauben von Menschen drumherum standen und sagten, ja, das können wir uns vorstellen, das ist eine echte Vision für Smart. Native de Sarreguemines, j'ai vu se construire ce qu'on appelle, enfin ce que Gérard Depardieu a un jour écrit en parlant de la cathédrale blanche qu'on voit de l'autoroute. J'ai donc vu naître effectivement Smartville, je l'ai vu grandir et devenir 20 ans plus tard l'image locale d'une réussite internationale au cœur d'une Europe apaisée. Les débuts ne furent pas simples, il fallait tout inventer. Vendre une voiture effectivement de 2,50 m, limitée à 2 places et bridée à 130 km/h était tout de même une gageure à l'époque. Mais des visionnaires ont su relever le défi. Il fallait et il faut être visionnaire et audacieux pour rêver d'une automobile qui s'adapte à un monde qui change de plus en plus vite. En 2020, toute la gamme Smart sera 100% électrique et la marque deviendra ainsi la toute première au monde à supprimer totalement les moteurs thermiques. Et ça limite ainsi notre impact environnemental. Cette démarche, il est vrai, s'inscrit pleinement dans le plan climat du gouvernement français et impulse une politique économique dynamique souhaitée par la COP21, à l'instar de nombreuses villes dans le monde. Mais cela suppose aussi une intelligence collective et le soutien de tous les salariés. Et là, vraiment, j'aimerais rendre hommage aux hommes, aux femmes qui, depuis 20 ans, de l'apprenti à l'ingénieur, de l'ouvrier au cadre, de l'intérimaire au sous-traitant, ont mis toutes leurs compétences et leur engagement au service de la concrétisation de cette incroyable aventure. Je terminerai par une phrase qui date d'il y a 20 ans, qui a été prononcée ici par le président Jacques Chirac, mais qui est toujours d'actualité. Je cite « L'Europe en marche, l'Europe de paix qui renforce sans cesse les liens existants entre ces hommes, ces femmes, ces intérêts, c'est l'Europe au service des hommes. Et c'est tout le bien que je nous souhaite à tous. Merci. Das, was Sie hier tun, mit Ihrem Beitrag zu einer modernen, nach vorne gedachten Mobilität, ist nichts anderes als der ganz konkrete deutsch-französische, der ganz konkrete europäische Beitrag dazu, dass wir in Zukunft in einer Welt leben, die Klimaschutzziele einhalten kann und trotzdem für die Mobilität einer zunehmenden Zahl von Menschen sorgt. Das ist Zukunftsgestaltung im wahrsten Sinne des Wortes und auch hier gilt, Großes muss immer im Kleinen auch umgesetzt werden und gedacht werden. Und insofern sind Sie nicht nur passionierte Autobauerinnen und Autobauer, sondern Sie sind passionierte Zukunftsgestalter. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahre Smart. Es ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte und ich bin mir ganz sicher, alles das, was eben an Visionen hier vorne zu sehen war, wird sich in den nächsten Jahren verwirklichen. Und so wie ich die Dynamik hier im Werk und in dem gesamten Unternehmen kenne, würde ich fast darauf wetten, dass wir das in einer kürzeren Zeit schaffen als in den nächsten 20 Jahren. Und meine Damen und Herren, wenn ich Ihnen sage,
dass ich da ganz stark dran glaube, dass wir immer wieder, dass wir auch die nächsten 20 Jahre, genauso wie die letzten 20 Jahre, mit Spannungen, mit Aufs und Abs, mit Kämpfen, mit Rückschlägen aber eben immer wieder Building Ideas, mit der Kreativität und vor allem mit unserer ganz besonderen Kultur hinbekommen. Ich erinnere mich an eine Rede, die Dr. Zetsche gehalten hat, wo er sagte, ihr erinnert mich immer an das kleine gallische Dorf. Und euer Zaubertrank ist eure Kultur. Und die Kultur heißt Menschen, die wissen, hier unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo jeder sagt, ich will was dazu beigeben. Unsere Händler, die sagen, we will contribute. Wir machen vernünftige Geschichten, die Win-Win sind und wir gehen diesen Weg miteinander. Unsere Entwickler, die nicht aufgeben und wenn es manchmal so weh tut, wie beim Rennradfahren den Pass hoch, immer lächeln, auch wenn die Fliegen zwischen den Zähnen sind. Und das ist die Truppe und das ist die Truppe, die wir hier haben. Und von daher, unser Auto lächelt. Unser Motto ist, we come with a smile. Jeder Smart lächelt und jeder Smart mehr in der Stadt ist ein Lächeln mehr in dieser Welt. Das ist unsere Vision, das ist es, was uns antreibt. Danke für alles, was Sie dazu beigetragen haben. Jeder von Ihnen hier hat etwas dazu beigetragen. Danke dafür und danke, dass Sie auch weiter dabei sein werden, unsere Botschafter und unsere Unterstützer sind. Merci beaucoup, vielen herzlichen Dank. Können die mich sehen, bitte? Est-ce qu'on peut me voir? Ah, super, ihr funktioniert ja, klasse. Dankeschön. So, dann würden wir jetzt ganz symbolisch, darf ich das jetzt hier einstecken? Ich halte sie, das ist ja perfekt hier, das ist echt hier, mit Frauen geht das halt alles immer sehr einfach. So, genau. So, das muss ich das jetzt, ja, ich brauche doch Frauen und Technik, alles klar. So, und jetzt kommt der große Moment, das mache ich eigentlich jeden Tag mit meinem Elektro. Er ist drin, wir haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren Smart, ihr seid super.